Les bagages donnent l'impression que la voiture est exiguë. Maman, papa, vous avez chaud? Oui, c'est dur de rentrer à la maison dans cet espace exigu. Nicole, comprends-tu ce que nous essayons de dire? Questionne soudain. J'étais troublée. Qu'est-ce que tu veux dire, vous ne comprenez pas ce que nous disons? Tu devrais être reconnaissante d'avoir la chance de rentrer chez toi à pied pendant 5 heures. C'est bon pour votre santé, et vous devriez être reconnaissant d'une telle opportunité. J'ai finalement atteint ma limite. Très bien, je vais descendre de la voiture. Marcher est assez facile. En fait, je peux déjà voir notre maison. En les voyant rire de ce que je disais, j'avais un plan précis. J'avais hâte de me venger de tout ce que j'avais enduré jusqu'à présent. Moi, Nicole Hanson, je suis une femme au foyer de 27 ans, mariée depuis 1 an et demi. J'ai rencontré mon mari, John, dans un club de randonnée de l'université. Nous sommes tous deux actifs et partons souvent en excursion le week-end. Nous nous sommes rapidement rapprochés en raison de nos intérêts communs. John a toujours été la figure centrale du club, s'impliquant activement pour guider tout le monde avec ses opinions lorsque des décisions étaient nécessaires. Depuis que nous sommes devenus amants, John a toujours été le leader de notre relation. Je veux manger chinois ce week-end. Cela fait un moment. Ce n'est pas possible. Nous partons en randonnée ce week-end. Nicole, préparez le déjeuner pour 2. C'est gênant quand on demande soudain un panier repas. Essaies-tu vraiment de te disputer avec moi? C'est donc John qui fixait toujours nos projets et c'est lui qui prenait la décision finale. Cependant, je ne suis pas du genre à m'affirmer et je trouvais plus facile de suivre ses décisions. Avec le recul, ce comportement n'a fait qu'encourager son égoïsme. J'ai décidé d'épouser John parce que, même s'il montrait parfois un côté égoïste, il semblait fondamentalement fiable. Cependant, lorsque nous avons commencé à envisager sérieusement le mariage, John a fait un commentaire inattendu. Nicole, tu quitteras ton travail quand nous nous marierons, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup mon travail actuel. Pourquoi une femme se dispute-t-elle? Ton travail n'est qu'un jouet. Et elle n'est pas au même niveau que le mien. C'est pourquoi tu devrais parfaitement gérer le ménage et soutenir ma carrière, qui est plus importante. Pour John, ma carrière semblait insignifiante par rapport à son style de vie et à sa carrière. Ses décisions étaient toujours définitives. J'y ai réfléchi, mais au fil des jours, j'ai finalement décidé de quitter mon emploi et de devenir femme au foyer. Malgré cela, je ne comprenais pas pourquoi John voulait que je me concentre uniquement sur le ménage, alors qu'un équilibre entre les deux rendrait la vie plus facile. Ses véritables intentions ne sont devenues claires qu'après notre mariage. Lorsque nous avons rendu visite à ses parents pour annoncer nos fiançailles, j'ai dû faire face à la réalité. Maman, voici ma future femme, Nicole. Elle va quitter son travail et entrer dans le foyer. J'espère vraiment qu'elle ne dépendra pas trop de mon portefeuille. Ses capacités sont faibles, mais je vous prie d'approuver notre mariage. Même si c'est John qui a suggéré que je devienne une femme au foyer, ses mots étaient durs. John estime qu'il remplit son rôle de mari fiable en me rendant financièrement dépendante. Pour lui, je n'étais qu'un moyen de se valoriser. Et il semble que c'est devant sa mère qu'il voulait le plus le montrer. Cela le mettait mal à l'aise d'être rabaissé devant les autres, y compris sa mère. Mais si je parlais, il se mettait en colère, alors je continuais à endurer. Tu ne pourrais pas épouser une femme plus séduisante? Nicole est modeste et d'apparence ordinaire. Et comme elle ne travaille pas, il semble qu'elle n'ait pas de compétences particulières. C'est comme soutenir un enfant avec l'apparence d'un adulte. Vous êtes vraiment gentil d'épouser une telle femme. Sa mère semblait très satisfaite de cette situation. Pour elle, John était un homme fort et fiable qui me protégeait. John m'accusait souvent d'être une économe et se vantait ouvertement de sa dignité de chef de famille. Malgré cela, moi qui étais tombée amoureuse, j'ai toléré son comportement. Je pensais qu'il était de mon devoir de m'occuper de John. Plus le fardeau devenait lourd, plus mon dévouement à son égard semblait fort. John a même fini par négliger de mettre ses vêtements dans le panier à linge.
À l'origine, il avait grandi dans la maison de ses parents et ne comprenait même pas les rudiments des tâches ménagères. Sans moi, il ne pouvait même pas préparer un seul plat tout seul. Étonnamment, John était fier de cette situation et il lui semblait naturel que je m'occupe de tout. Et elle pensait que le fait de gagner à l'extérieur faisait de lui le plus important, et que je devais suivre son exemple. Il n'a pas compris que tout se passerait comme il l'entendait. Et même quand il y avait des embouteillages, il me le reprochait. Je ne sais même pas si nous sommes en train de conduire ou de rester debout. Pourquoi as-tu choisi un itinéraire aussi encombré? Je suis désolé, j'aurais dû vérifier plus attentivement. Avant même de m'en rendre compte, j'avais pris l'habitude de m'excuser même pour des choses qui ne relevaient pas de ma responsabilité. 6 mois après le début de notre mariage, l'été est arrivé et la chaleur croissante est devenue progressivement insupportable. Nicole, allons dans un endroit frais pour notre prochaine pause. Je l'ai déjà réservé. Déclara soudain John, ce qui me surprit. Réservation. Et mon emploi du temps? Demandai-je. Ne discute pas, une femme au foyer comme toi n'a pas de projet, a-t-il dit. Ainsi, les projets de voyage ont été facilement décidés. Et lorsque j'ai vu la facture de la carte de crédit à la fin du mois, elle était beaucoup plus élevée que d'habitude. John, la facture de ce mois-ci est inhabituelle car il s'agit d'une erreur de leur part. Dois-je contacter la société émettrice de la carte? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est exact. Parce que c'est pour 6 personnes, a-t-il répondu. Sa réponse m'a laissé encore plus perplexe. 6 personnes. Pourquoi? De toute évidence, mes parents et mes sœurs font partie de la retraite d'été. Nous ne pouvons pas être les seuls à nous amuser. C'est bien d'utiliser son argent pour la piété filiale. Non, je ne voudrais pas que l'on pense que tu es une personne terrible qui lésine sur les dépenses familiales. Puisque tu ne fais rien d'habitude, faisons en sorte que ce soit significatif cette fois-ci, a-t-il dit. Bien que la piété filiale soit admirable, j'étais contrarié par l'utilisation de la carte sans consultation, et je ne supportais pas qu'on me fasse sentir que j'étais redevable. Pourquoi as-tu décidé seul d'une chose aussi importante? Me suis-je demandé. Tu n'es pas doué pour la réflexion, alors c'est moi qui planifie tout. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans mes choix? Si oui, présentez vos arguments et essayez de réfuter mon opinion. John insiste, ne cédant pas alors qu'il justifie ses actes. Et elle était inévitable d'utiliser la dot que mes parents m'avaient donnée au moment du mariage pour régler les paiements. J'ai perdu ma tranquillité d'esprit et la tyrannie de John s'est intensifiée. Et elle lui semblait naturel de pouvoir utiliser tout ce que je possédais, aussi bien mes biens que mon temps. John me rabaissait constamment et je ne pouvais ni me plaindre ni demander conseil. Pendant ce temps. Le jour de notre voyage vers la retraite d'été est arrivé. Notre famille avait mis à notre disposition une grande voiture et nous nous sommes rendus à destination avec 6 adultes. C'était ma 3e rencontre avec les lois Maya. Je ne l'avais pas remarqué auparavant lors d'occasions formelles, mais il semblait que ma belle-mère avait l'habitude de s'occuper de tous les besoins quotidiens de mon beau Dash père. Et elle n'ouvrait même pas une bouteille d'eau lui-même, se reposant entièrement sur elle, et il n'exprimait jamais de gratitude. Et ma belle-sœur semblait un peu irritée par ce comportement, mais son mari participait activement aux tâches ménagères et s'inquiétait toujours d'eux. Savoir si elle était fatiguée. Il est remarquable que de tels hommes existent. Alors que je me sentais mal à l'aise face à la façon dont ma belle-mère se réjouissait de s'occuper des autres, cela semblait être la norme dans la famille de John. Je me demandais parfois vaguement si je ne finirais pas de la même manière. Et ma belle-mère, qui a des opinions plutôt conservatrices, semble vouloir m'utiliser commodément comme sa belle-fille. Contrairement à ses actions dévouées envers mon beau-père, elle a été stricte avec moi. Nicole. Que dirais-tu de ce restaurant pour le dîner? A suggéré ma belle-mère, et j'ai acquiescé. Oui, je pense que ce serait bien. Puis, comme si elle s'y attendait, elle a dit, alors, tu devrais faire la réservation. J'ai été surprise de voir que vous vouliez que je fasse la réservation. Bien sûr, tu ne remarques rien, n'est-ce pas? Il est normal que la nouvelle belle-fille s'occupe des questions ménagères. C'est plutôt toi qui devrais dire,
je vais faire la réservation. Pour elle, une belle fille était quelqu'un qui devait répondre à toutes ses exigences, un moyen de réaliser ses désirs. En voyant comment elle choyait mon beau-père, elle attendait probablement la même chose de moi. En effet, le fait de m'occuper de mes beaux-parents s'est ajouté à mes responsabilités, ce qui les a rendues encore plus pesantes. Comme John, la pression silencieuse était intense et je n'avais pas le droit de m'y opposer. Le seul soutien dont je disposais était celui de ma belle-sœur, Anna, qui était plus âgée que John et qui gérait ses tâches avec beaucoup d'efficacité. C'était notre première vraie conversation, mais même pendant les activités de groupe, ses idées étaient logiques et perspicaces, ce qui soulignait son intelligence. Anna intervenait chaque fois que ma belle-mère essayait de me forcer à travailler. Elle savait à quel point il était désagréable de se voir imposer une belle-mère, car elle en avait fait l'expérience ailleurs. John n'a rien dit à sa mère, semblant profiter de son séjour à la maison de retraite. Cette brise fraîche est vraiment agréable. Ce serait bien de vivre dans un endroit comme celui-ci à l'avenir, remarqua John, et ma belle-mère prit une grande bouffée d'air frais et lui donna raison. Vraiment, ce serait idéal de passer notre retraite comme ça. Cependant, cette région semble chère. C'est un rêve inaccessible pour nous, dit-elle avec un réel regret. Profitant du voyage, ma belle-mère s'est déplacée activement, visitant les lieux touristiques et les boutiques de souvenirs. Pendant ce temps, les connaissances géographiques de John ont été très utiles. Bien qu'il s'agisse de sa première visite dans la région, il marchait avec assurance, comme s'il connaissait déjà bien le pays, se dirigeant vers les endroits qu'il voulait visiter. Pour ses parents, John restait leur adorable fils, et il se pliait volontiers à l'itinéraire égocentrique qu'il avait planifié, sans la moindre plainte. John, es-tu déjà venu dans cette région? Ai-je demandé? Non, c'est la première fois que je viens, répondit John. Vous semblez en savoir plus que prévu, même en ce qui concerne les heures d'ouverture des restaurants. Oui, et alors? La réponse de John était évasive. En réalité, John connaissait bien la région, ayant apparemment fait pas mal de recherches au préalable. Peut-être mettait-il tout son cœur à rendre ce voyage agréable pour tout le monde. Perdu dans mes pensées, je fus interrompu par la voix de ma belle-mère. C'est lourd, Nicole, aide-moi s'il te plaît. Ma belle-mère semblait avoir fait beaucoup de courses et ses mains étaient pleines de sacs lourds. Avez-vous acheté autant? Contrairement à vous, j'ai beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de souvenirs. Comme je m'occupe beaucoup des autres, il est naturel qu'une belle fille m'aide. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas cela. C'est probablement parce que vos parents ne vous ont pas éduqué correctement. Le fait d'être blâmé pour le manque supposé d'éducation de mes parents était déstabilisant. Pourtant, ma belle-mère disait souvent ce genre de choses. Derrière ces mots se cachait la fierté d'avoir bien élevé John. Son attitude m'a irrité et j'ai réussi à réprimer l'envie de répliquer. Suivant silencieusement les instructions de ma belle-mère, Anna a froncé les sourcils en entendant ces paroles. Comment peux-tu dire des choses aussi horribles, maman? Nicole, je suis désolée. Je le porterai avec toi. C'est comme si tu t'occupais des personnes âgées. Des personnes âgées? Pourquoi dirais-tu ça à tes parents? Je ne peux pas me libérer l'esprit si je ne le dis pas. Si c'est frustrant, soyez indépendants et ne comptez pas sur nous. Le stress de devoir s'occuper non seulement de John mais aussi de mes beaux-parents était palpable, mais avec le soutien d'Anna et la nouveauté de ce nouvel environnement, je me suis souvenu de ma romance passée. Le leadership de John était rassurant dans de telles situations. Lorsque nous avons été prêts à rentrer chez nous, la voiture était remplie de souvenirs et d'objets mémorables, dont la plupart avaient été choisis par ma belle-mère. Elle ne se contentait pas d'acheter des souvenirs, elle achetait des articles de tous les jours en gros. Affirmant que cet endroit n'était pas cher. Les bagages rendaient la voiture exiguë. Papa, maman, vous avez chaud? Oui, c'est dur de rentrer chez soi dans cet espace exigu. Nicole, comprends-tu ce que nous essayons de dire? Soudain interrogé, j'étais troublée. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne comprenez pas ce que nous disons, tu devrais rentrer chez toi à pied pendant 5 heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Rentrer à pied est impossible.
Notre maison est située à un endroit où l'on ne peut pas rentrer sans emprunter l'autoroute depuis l'endroit où nous sommes. Rentrer à pied serait une blague. Bien que nous puissions normalement envoyer les bagages par service de messagerie, ils ont hésité parce qu'ils étaient réticents à payer les frais d'expédition. Utiliser un service de messagerie est un luxe, n'est-ce pas? Cela annule l'intérêt de venir en voiture. Par rapport à cela, vous faire marcher est gratuit. C'est bon pour la santé, et vous devriez être reconnaissant d'une telle chance. Normalement, on me demandait de ne pas répliquer, mais cette fois-ci, j'ai eu le réflexe de m'opposer. En réponse, John et ma belle-mère ont froncé les sourcils. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, votre corps ou tous ces souvenirs? Vous avez de l'expérience en matière de randonnée, la marche devrait donc être votre point fort. Ce serait bien de profiter de la nature sur le chemin du retour. En entendant cela, j'ai finalement atteint mon point de rupture. J'avais beaucoup enduré jusqu'à présent, mais il y avait des choses que je pouvais et ne pouvais pas faire. Il semble qu'ils n'aient pas compris cette limite et qu'ils aient cru pouvoir me dire n'importe quoi. D'accord, alors je descends de la voiture. Marcher est une tâche facile pour moi. En fait, je peux déjà voir notre maison. John et sa mère ont éclaté de rire à mes paroles, et j'ai entendu la voix de sa mère dire, « De quoi parles-tu? Tu dis des choses qui n'ont aucun sens. As-tu perdu la tête? » M'ont-ils demandé, et j'ai répondu par un petit rire. En fait, il y a un groupe de maisons de villégiature à quelques pas d'ici, et l'une des villas qui s'y trouve est la mienne. J'y serai bientôt, et je n'ai pas besoin de retourner dans la maison d'origine. Je suis tout à fait satisfait de cet endroit. Mon majordome viendra bientôt me chercher. Vraiment, dirent John et sa mère, ébranlés. Ce que j'ai dit est vrai. Mon père dirigeait une entreprise et notre famille était relativement aisée. En fait, mes parents avaient récemment acheté une maison dans cette région pour y passer leurs vacances. Et il semblerait qu'ils aient l'intention d'y vivre à l'avenir. Ce quartier était très populaire auprès des personnes qui quittaient les villes pour s'installer ailleurs. J'avais été autorisé à utiliser librement la villa à condition de gérer la propriété pendant la basse saison. Je n'en avais pas parlé à John, mais j'avais tout révélé à mes parents juste avant de partir. Mes parents ont été surpris, puis furieux, et ils m'ont dit qu'ils me soutiendraient pleinement. Compte tenu de cela, j'ai décidé de m'installer dans ce centre de vacances s'ils le souhaitaient. John, j'ai l'impression d'être devenue plus forte grâce à toi. Je te remercie. Tu m'as donné beaucoup d'ordres et tu t'es comporté de manière égoïste. Je n'étais peut-être pas l'épouse idéale pour toi. Peut-être serais-tu plus heureux en épousant quelqu'un que tu aimes, ai-je dit en faisant mes adieux. Le visage de sa mère s'assombrit à mes paroles. Qu'entendez-vous par quelqu'un que vous aimez? Cela faisait un moment que j'enquêtais secrètement sur les agissements de John. Je le soupçonnais d'avoir une liaison. Peu après notre mariage, John a commencé à quitter la maison fréquemment, prétextant des voyages d'affaires. La destination professionnelle qu'il mentionnait était probablement le domicile d'une femme vivant dans cette région. John, vous avez dit que vous étiez en voyage d'affaires? Mais j'ai commencé à avoir des soupçons en raison de la fréquence de ces voyages. Lorsque j'ai vérifié auprès de votre entreprise, j'ai découvert que de tels voyages d'affaires n'existaient pas. En réalité, vous rencontriez une femme vivant dans cette région sous couvert de travail. Récemment, j'ai trouvé dans votre poche un ticket de caisse d'un magasin de la région. Elle semble s'appeler Maggie, et elle vient de la même école que nous, n'est-ce pas? John n'a pas pu cacher sa surprise et a semblé déstabilisé. Elle devait penser qu'il gérait bien les choses, ses plans étaient trop naïfs. Peut-être pensait-il que ses actions n'étaient pas transparentes pour moi. Je me suis toujours occupé de toutes les tâches ménagères et j'étais au courant de tous les détails des activités de mon mari. Vous le saviez aussi. Comment ai-je pu ne pas remarquer que vous étiez au courant? C'est Anna qui n'a pas pu supporter la situation plus longtemps. Elle a estimé que c'était impardonnable et a fait de vifs reproches à John. John, de quoi s'agit-il? L'infidélité n'est pas acceptable, dit-elle. Même sa mère, qui défendait habituellement John, a changé d'expression cette fois-ci et l'a regardé d'un air sévère. John semble l'avoir rencontré pendant son temps libre.
Ils ont fait des courses et pris le thé ensemble dans le quartier. Voici les photos en guise de preuve. Je profite de mon précieux temps libre pour suivre secrètement John à travers la foule. Si mes soupçons étaient fondés, il laisserait sûrement des indices. Sa mère a également vu les photos que j'ai prises avec mon smartphone, et ses doutes se sont transformés en certitude. John, explique-moi ce qui se passe. Pressé par la colère intense d'Anna, John n'a finalement pas eu d'autre choix que d'avouer. Essayant de garder son calme, il commence à parler. D'accord, je vais être honnête. Juste avant notre mariage, j'ai appris via les réseaux sociaux qu'une ancienne camarade de classe vivait dans cette région. Elle avait déménagé ici pour un travail, et c'est une personne qui m'attirait secrètement pendant mes années d'études. Lorsque nous avons commencé à évoquer le passé, nous sommes devenus de plus en plus proches. Il s'est arrêté un instant. Tout le monde a retenu son souffle pour savoir ce qu'il allait dire. Mais ce qu'il a dit ensuite était inattendu. Cependant, nous ne sommes pas encore dans une relation romantique. Nous sommes juste à un stade délicat, proche de cette frontière. C'est justement parce que c'est un moment crucial que je viens souvent ici. J'ai décidé dans mon cœur de commencer une nouvelle vie ici avec elle, comme ma petite amie à l'avenir, a-t-il expliqué. Sa liaison ne fait que commencer. John ne se contentait pas de jouer. Elle essayait sérieusement de conquérir Maggie. En entendant cela, mon malaise n'a fait que croître, car son sérieux était évident. De plus, il avait rencontré Maggie avant même notre mariage. Qu'est-ce que c'était que ces jours avec moi? Alors, ses parents sont également restés stupéfaits pendant un moment après avoir entendu son histoire. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'était que ce mariage avec Nicole? J'ai fait une erreur de jugement. Si je les avais rencontrés dans un autre ordre, j'aurais épousé Maggie. Ma relation avec Nicole s'est approfondie par hasard et a abouti au mariage. Je me suis réconforté en pensant que j'étais juste malchanceux, a dit John. Notre mariage n'était donc pas ce qu'il voulait vraiment. Elle avait été intentionnellement dure avec moi depuis le mariage, dans l'espoir que je demande le divorce. En comprenant cela, j'ai compris pourquoi John s'était de plus en plus comporté de manière égoïste après son mariage. Toutes ses actions étaient des tentatives immatures de réaliser ses propres sentiments romantiques. Il semble qu'il n'ait jamais vraiment tenu compte de mes sentiments depuis le début. Je ne peux pas facilement accepter d'être traité avec un tel dédain. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien pour John. Même si sa relation avec Maggie était superficielle, le fait qu'il ait menti et rencontré une autre femme était vrai. Son égoïsme à mon égard dépassait les limites de l'acceptable. Je lui ai tendu les papiers du divorce que j'avais préparés à l'avance. Ils étaient prêts à être présentés dès qu'il les aurait signés. John a signé ceci. Vous ne regretterez pas d'avoir divorcé, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne chose. Les choses seront plus claires pour moi, et je pourrai sortir avec Maggie librement. John a signé les papiers rapidement, comme si cela lui convenait parfaitement. En regardant cela, je me suis secrètement réjoui. J'ai soigneusement rangé les documents dans mon sac, puis je lui ai dit. En fait, John. J'ai trouvé les messages de Maggie sur les réseaux sociaux et je l'ai contactée. Quand je lui ai dit que nous étions mariés, elle a été très choquée. Maggie était aussi une amie proche. Je l'ai contactée, craignant qu'elle ne me vole mon mari, mais il s'est avéré qu'elle avait déjà un autre amant et qu'elle n'était pas intéressée par John. Comme pour le prouver, Maggie a ouvertement révélé que John lui avait rendu visite sous le prétexte d'une rencontre. Il semble qu'elle n'ait ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Elle se marie cet automne, vous savez. Vous auriez pu être ravi de rencontrer quelqu'un que vous admiriez dans le passé, mais pour Maggie, vous n'étiez qu'un ami. Il est plutôt comique que vous ayez divorcé pour une autre femme, et que votre amour n'ait pas été réciproque. Le visage de John est devenu visiblement pâle. À tel point que même ceux qui nous entouraient ont pu le voir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu mens pour me tromper? Comment peux-tu être aussi bas? Tu as beau me critiquer, les faits ne changeront pas. Il semble que Maggie n'ait pas encore annoncé officiellement son mariage, mais elle a partagé cette information avec moi seul. À ce moment-là,
je lui ai montré l'écran affichant un message de Maggie. Le contenu montrait clairement que Maggie considérait John comme un simple ami. John a levé les yeux au ciel, désespéré, après avoir lu le message. Je ne pense même pas à me remarier. Je ne suis pas quelqu'un qui se marie juste pour combler un vide. Désormais, tu dois vivre librement sans dépendre de personne. John avait vu en Maggie un soutien émotionnel, mais sans cela, il s'est retrouvé dans un état très instable. Maintenant que notre lien est rompu, il n'a plus rien. Mais c'est peut-être mieux pour Maggie. Et elle serait pénible pour elle de s'occuper d'un homme qui n'est même pas capable de gérer les tâches ménagères à vie. Elle passera sans doute son temps avec quelqu'un de bien mieux que vous. Bien que je sois en partie responsable de ton indulgence, tu as échoué en tant que mari. Comment en est-on arrivé là? Le dernier semestre n'avait-il aucun sens? John marmonne pour lui-même et reste silencieux pendant un moment. Oui, tu t'es fait rouler par un gentil camarade de classe, ou peut-être que tu t'es fait rouler de ton plein gré. J'ai payé le prix des 6 mois misérables que tu m'as fait subir. C'est vraiment idiot de sacrifier sa famille pour de telles idées fausses. John m'a pris le bras en silence, me suppliant de ne pas être abandonné. Anne a permis qu'il réagisse à son action. Arrêtez de dépendre des autres. Tout au long du voyage, j'ai été tellement irrité par l'attitude de ta mère et toi, prenant pour acquis que Nicole s'occuperait de tout. De nos jours, personne n'agit de la sorte. Pour qui te prends-tu? Tout ce que tu as fait librement jusqu'à présent revient te hanter. La voiture est maintenant en plein chaos. Le père et le beau-frère de John, très calmes, n'ont rien dit, se contentant d'observer la situation en silence. A eu vu de votre comportement pendant le voyage, il est facile d'imaginer à quel point la vie quotidienne doit être difficile. Je n'ai pas pu le supporter, ne serait-ce qu'une journée. Aujourd'hui, les vieilles croyances sur la supériorité des hommes ou des belles-mères n'ont plus cours. J'aimerais que vous arrêtiez de faire des blagues. Soudain, le rire de John emplit l'air. Ah ah ah, Nicole. Tu as beau jouer les durs, c'est inutile. Même si je ne l'aimais pas, un chômeur comme toi ne peut pas vivre seul. Et elle semblait toujours plongée dans ses délires. Sans se soucier de moi, son attitude visant à me garder sous son contrôle était claire. Tu n'as pas d'autre choix que de dépendre de moi. C'est moi qui l'ai orchestré. Même après le divorce, tes possibilités d'emploi seront limitées. Comprends-le, détruis discrètement les papiers du divorce et continue à t'occuper du foyer. Enfin, ses véritables intentions ont été révélées. Pour lui, je n'étais qu'une simple femme de ménage. Avec le recul, même pendant la période où nous sortions ensemble, il n'était peut-être gentil qu'en apparence. En réalité, il voulait quelqu'un de commode qui s'occuperait de tout à sa place sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Troublé par les paroles de John, j'ai répondu, « Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah, de quoi parles-tu? Je gagne quand même plus que toi. » John a cru que je plaisantais et a éclaté de rire. Arrête de plaisanter. Que peut faire une femme au foyer qui reste à la maison toute la journée? N'insultez pas les travailleurs. Comment vous, qui ne connaissez rien au monde, allez-vous gagner de l'argent? Ah, qui est déconnecté? C'est vous qui avez des problèmes. Vous qui êtes incapable de gérer les tâches ménagères de base et qui prenez même des congés pour rencontrer des femmes. D'accord, regarde ça. J'ai sorti mon smartphone et lui ai montré l'écran. Il s'agissait d'une application de banque en ligne, qui montrait un dépôt de 5 cents effectué au cours de notre voyage de 2 jours, avec des notifications d'autres dépôts au cours des derniers jours. J'ai commencé à vendre mon artisanat comme passe-temps après que tu m'aies pris mon travail. John a semblé complètement déconcerté, comme si c'était totalement inattendu. Ce n'était pas une surprise. Je n'avais jamais parlé de cette activité à John. À eu début de notre mariage, après avoir trouvé mon matériel artisanal abandonné dans la pièce, John m'avait grondé en me demandant à quoi je jouais. À l'origine, j'avais commencé à faire de l'artisanat pour contribuer aux dépenses du ménage, mais après avoir vu la réaction de John, j'ai évité le sujet et j'ai gardé mes revenus secrets. En fait, mes pièces récentes se vendent bien et à des prix élevés, quotidiennement.
J'envisage sérieusement de créer une entreprise prochainement. Honnêtement, le fait de divorcer n'a que des avantages pour moi. Je peux me concentrer sur la création de mes produits et ne plus avoir à m'occuper de toi. John était visiblement choqué et a marmonné créer une entreprise en se figeant. Je comprends que la création d'une entreprise demande des efforts considérables, mais maintenant que je me sens capable de gagner ma propre vie, je suis prêt à relever ce défi. Contrairement à vous, qui ne faites que passer le temps dans l'entreprise, je vais tracer ma propre voie. Anna a acquiescé à ma déclaration. John a alors affaissé les épaules en signe de déception. J'ai l'impression que le temps que j'ai passé à me faire manipuler par toi est du temps perdu. Désormais, vis dans un monde qui te convient. Tu n'es pas doué pour affronter la réalité. Alors je te laisse tranquille. Mais ne t'immisce plus jamais dans ma vie. Anna est également d'accord avec moi. C'est une idée brillante. Cette personne a toujours été dépendante des autres, profitant des avantages sans rien faire. Cette fois, faisons en sorte qu'il surmonte les difficultés et qu'il renforce sa volonté. À la suggestion impitoyable d'Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est vrai, c'est vrai. Il a l'air mature à l'extérieur, mais c'est encore un enfant dans le cœur. J'en ai assez de m'occuper d'un enfant adulte. Il serait bon qu'il essaie de vivre seul pour une fois. Comme je l'ai déjà dit, je vais rentrer chez moi à pied, à 10 minutes d'ici. Sur cette déclaration, je suis sorti de la voiture et j'ai fermé la portière. Puis, par la fenêtre, j'ai ajouté quelque chose que j'avais oublié. Votre mère a dit qu'elle ne pouvait pas vivre ici, mais je m'excuse d'être celui qui vivra dans cet endroit merveilleux. S'il vous plaît, essayez de faire en sorte que vous puissiez vivre ici, vous aussi. Je vais maintenant profiter librement de ma vie au milieu de la nature. J'ai fait un signe de la main en souriant. John et sa mère grimaçaient de frustration. Ainsi, j'ai réussi à finaliser le divorce avec John, j'ai obtenu un peu d'économie de notre mariage et j'ai reçu une compensation pour les difficultés que j'ai endurées à la maison. J'ai utilisé ces fonds pour créer une nouvelle entreprise. Anna et moi avons gardé une bonne amitié même après le divorce. Elle m'a raconté les événements qui se sont produits après que j'ai quitté la voiture. C'était une sacrée scène après votre départ. John a perdu le moral et sa mère a été perturbée par la nouvelle de votre nouvelle entreprise et de votre chalet. Ces deux-là sont sans espoir. Même si John sort avec quelqu'un à l'avenir, avec sa personnalité, le mariage sera difficile. Je peux imaginer cette situation. Même si John changeait son comportement égocentrique. Une belle-mère dominatrice se cachait à l'arrière-plan, et n'importe quelle femme typique s'enfuirait sans aucun doute. D'après le rapport d'Anna, Jean a complètement perdu confiance en lui et craint désormais de parler aux femmes. John a commencé à vivre seul, mais la vie est difficile pour lui, et même les tâches quotidiennes sont un combat. Son père a refusé de l'aider en raison de ses actions égoïstes. Anna rit, suggérant que John mènera probablement une vie difficile à l'avenir. Elle-même s'est éloignée de sa mère, ce qui a considérablement réduit son stress. Aujourd'hui, Anna m'a rendu visite et a complimenté mon chalet en disant « C'est une maison magnifique et élégante, merveilleuse. » Nicole, comment vas-tu? Grâce à vous, je vais bien. Anna, merci d'avoir fait tout ce chemin, ai-je répondu, et Anna m'a souri chaleureusement et m'a salué. C'est bon. Venir ici est un bon changement de rythme pour moi, et le climat est agréable aussi. J'avais hâte de m'entendre avec toi. C'est comme si j'avais une nouvelle sœur, a dit Anna, et sa chaleur m'a réconfortée. Après les récentes épreuves, un lien étrange semble se former entre Anna et moi. Libérés d'étranges liens familiaux, nous construisons toutes les deux une relation de soutien. Anna, prends ça, s'il te plaît, lui dis-je. Je lui ai offert un bijou que j'avais conçu pour elle. Anna l'a accepté et a exprimé sa joie de tout cœur. C'est merveilleux. C'est toi qui l'as fait, Nicole? Tu as vraiment du talent. Je veux le porter tout de suite, a-t-elle dit, et elle a mis le bijou immédiatement. En voyant son bonheur, j'étais moi aussi très heureux. C'est ainsi que nous avons pu construire une relation presque comme de vraies sœurs. Même si mon mariage avec John ne s'est pas déroulé comme prévu,
La rencontre d'une femme merveilleuse comme Anna n'a pas été vaine. Désormais, dans un quartier résidentiel tranquille, j'ai l'intention de profiter activement de la vie.